Vous qui avez décidé de participer à ce jeûne et prière du 11e mois. Et que Dieu bénisse votre arrivée. Vous avez fait le bon choix. Et le thème de notre jeûne et prière de ce 11e mois, si la partie technique peut nous aider à projeter. Le thème du jeûne et prière de ce 11e mois est tiré de Matthieu le 28, le verset 19, qui est intitulé « Allons les chercher ». Allons chercher les âmes pour Christ. Allons récupérer les âmes pour le royaume des cieux. Nous allons lire dans Romains 10. Romains 10, le verset 14. 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu te bénira parce que tu as choisi d'aller et de récupérer les âmes pour lui. Tu as accepté de faire ce pourquoi Christ t'a récupéré. Il nous a sauvés pour que nous puissions aller et nous sauvions d'autres qui sont perdus. Humblement, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a choisi, il m'a choisi pour cette œuvre. Et ce n'est pas un hasard. Nous sommes nombreux, mais c'est toi que le ciel a choisi. Et c'est une grâce pour toi d'être parmi ceux qui iront annoncer la bonne nouvelle. D'être parmi ceux qui iront arracher les âmes du royaume des ténèbres à la lumière. Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci ce midi? Dis-lui merci pour cette grâce qu'il t'a accordée. Car cette semaine aussi, le ciel sera content parce que tu vas gagner une âme à Christ. Le ciel sera content. Le ciel sera content. Le ciel sera content. Dis-lui merci parce qu'il t'a choisi pour cela. Parce que tu as reconnu que c'est lui qui a le salut. Et tu veux que d'autres aussi viennent participer, viennent prêter part à ce salut que toi tu as reçu. Et la Bible déclare que gratuitement nous l'avons reçu et c'est gratuitement que nous allons le redonner. Dis-lui merci pour cela. Dis-lui merci en ce moment. Dis-lui merci.
Yesu, agbe, agbe, agbe m'avant. Yesu, ye, agbe, agbe, agbe m'avant. Agbe, 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 agbe. C'est parce qu'il a la vie et la vie éternelle. C'est lui qui détient la vie éternelle et cette semaine il veut t'envoyer pour que tu ramènes des gens à cette vie éternelle là. Maintenant, tu vas dire merci à Dieu parce que c'est lui qui détient la vie et le salut. Tu vas lui dire merci parce qu'il t'a accordé gratuitement ce salut. Dis-lui merci parce que tu as été sauvé. Dis-lui merci parce que tu as été sauvé. Dis-lui merci parce qu'il t'a accordé cette grâce d'être compté parmi ceux qui ont le salut. Dis-lui merci pour cela. Dis merci à ton Dieu pour le salut de ton âme. Dis-lui merci pour le salut de ton âme. Dis-lui merci pour le salut de ton âme. Il t'a sauvé parce qu'il t'a tellement aimé. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pour toi et moi qu'il a donné son Fils. C'est lui qui détient le salut et la vie éternelle. Dis-lui merci pour cela. Dis-lui merci pour le salut qu'il t'a accordé gratuitement. Tu n'as pas mérité, mais parce qu'il t'aime, il t'a accordé son salut. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Sauveur. Dis merci à celui qui t'a racheté. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Continue de lui remercier. Continue de le remercier pour le salut et la vie éternelle. Dis-lui merci maintenant. Dis-lui merci. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Oh Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, à qui irions-nous? Oh
vie, les paroles de la vie. À qui irions-nous? Oh Jésus, c'est lui qui détient les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Tu vas prier ce midi et tu vas dire à Dieu de te donner la grâce des évangélistes, la grâce de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qu'il t'accorde la grâce d'être celui-là qui va ramener une âme perdue. Que le Seigneur t'accorde cette grâce ce midi. Parce que toi tu as déjà reçu cette grâce. Il faudra que quelqu'un d'autre aussi en bénéficie. Est-ce que tu peux prier maintenant? Demande la grâce à Dieu. La grâce, que Dieu t'accorde cette grâce. Qu'il t'accorde cette grâce. La grâce de l'évangéliste. Le manteau des évangélistes. Le manteau des évangélistes. Que le Seigneur t'accorde la grâce et l'onction nécessaire. La grâce et l'onction nécessaire. La grâce et l'onction dont tu as besoin pour gagner une âme, pour arracher une âme, du monde des ténèbres, pour le ramener à la lumière. Que le Seigneur t'accorde cette grâce ce midi. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Qu'il nous accorde la grâce ce midi. La grâce d'évangéliser. La grâce de récupérer une âme perdue. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Que le Seigneur te donne la grâce ce midi. Que le Seigneur te donne cette grâce. Est-ce que tu pries? Demande la grâce. 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 À qui irions-nous? À qui irions-nous? Jésus, à qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? Emmanuel, à qui irions-nous? Oh Jésus, oh Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Humblement assoyons-nous. Étant assis, tu vas remettre toute la semaine entre les mains du Seigneur. Tu vas prier pour l'orateur. Tu vas dire à Dieu de passer par lui pour t'enseigner les moyens et voyants pour pouvoir ramener quelqu'un à Christ. Que le Seigneur dépose sur lui une onction. Cette onction que tu vas acquérir aussi. Que son onction te touche également. L'onction des évangélistes. Nous avons la grâce d'être conduits cette semaine par un évangéliste. Tu vas dire à Dieu de t'accorder sa grâce et son onction. Et quand il va monter sur le podium, que l'onction et la grâce que le Seigneur a déposée sur lui et qu'il a récupéré des âmes, que toi aussi tu aies cette onction cette semaine. Prie pour l'orateur maintenant. Prie pour l'orateur. Par la même occasion, prie pour toi-même. Que le Seigneur prépare ton cœur. Que le Seigneur prépare ton cœur. Que le Seigneur prépare ton cœur à recevoir les enseignements nécessaires. À recevoir les enseignements nécessaires.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Humblement, nous demandons au frère Rodrigue de venir clôturer cette partie. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce en cette journée. Merci pour le grand Dieu que tu es pour nous. Tu es notre Dieu. Et nous sommes ton peuple. Tu es notre Dieu. Et nous sommes ton peuple. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as choisis. Et pour nous, tu nous as rachetés à un prix cher. Le prix de ton seul et unique Fils. Nous ne méritons pas ce prix, Papa. C'est par cette grâce et cette miséricorde et cet immense amour que tu as pour nous que tu nous as accordé ce prix. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci parce que tu as donné la vie de Jésus pour nous. Merci à toi Jésus parce que tu es venu pour nous. Merci parce que toi, par amour pour nous, tu as accepté. À cause de nous, tu es allé à cette croix ce jour-là. Tu y as amené nos fardeaux afin que nous soyons sauvés. Nous te rendons grâce. Merci à toi. Jésus, tu n'es pas venu seul. Tu nous as laissé ton esprit pour faire ta mission sur cette terre. C'est grâce au Saint-Esprit que tu l'as fait. Alors nous avons besoin de ton esprit cette semaine. Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien sans toi. Toute cette semaine, nous te laissons la première place au milieu de nous. Tu as dit, je vous guiderai, je vous instruirai, je vous montrerai le chemin à suivre. Alors ce que nous allons faire cette semaine, nous ne pouvons rien si toi tu ne nous guides pas. Nous te laissons la première place au milieu de nous, Saint-Esprit. Viens nous conduire. Viens nous inonder de ta présence. Viens séquestrer cette atmosphère afin que tout ce que nous ferons ne soit pas pour notre volonté, mais soit uniquement gloire au Père. Nous remettons celui que toi tu as envoyé de très loin cette semaine entre tes mains. Il n'est pas venu de par lui-même, mais c'est toi qui l'as envoyé. Alors nous le remettons entre tes mains et nous te prions de le guider, de le conduire et de lui donner les armes nécessaires afin que à la fin, honneur et gloire te soient rendus à toi seul. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Encore une fois, soyez les bienvenus. Et dans ce programme de jeûne et prière du 11e mois, que Dieu te bénisse parce que tu as choisi d'être celui par qui Dieu va passer pour gagner une âme. Que le Seigneur te bénisse. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans un moment de louange et d'adoration. Nous invitons le groupe de louange. Miama umiedo odechi wewo luga onami miele yawo miekafu omoda amiareke menyanu denuwo amiareke menyanu denuwo mede kumia no mia fo nya ta wewo luka onami nyama umiedo wodechi wewo luka onami
Amen.
Amen. Amen. Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse parce que tu l'as loué. Alors, il est temps que nous nous tournions vers une autre phase de notre adoration. Et cette semaine, Dieu nous a fait grâce. Et il va passer par un de ces évangélistes que nous connaissons tous déjà. Mais particulièrement cette semaine, c'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va nous enseigner sur comment évangéliser pour gagner des âmes à Christ. Alors, sous nos ovations, nous allons accueillir sur le podium l'évangéliste, l'apôtre capitaine Lagokwe. Sous nos acclamations, s'il vous plaît. Siamina, 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 Yeswe, Siamina, Lema Wodo, Siamina Mlo, Siamina, Siamina, oh Siamina, Yeswe, Siamina, Lema Wodo. Prions. Père notre Dieu, nous te remercions. C'est toi qui as permis que nous puissions avoir part à cette semaine. Bon nombre de personnes ont voulu voir cette semaine, mais ils n'ont pas pu. Tu nous as fait grâce et nous avons vu. Merci. Tu voudrais que nous passions par ta volonté cette semaine? Merci. Que ton esprit descende sur nous. Et il faut vraiment nous équiper. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh. Amen. He took my plate, he died for me. Jesus took my place. He took my place and died for me. Jesus took my place. He took my place and died for me. Jesus took my place. He took my place and died for me. I said Jesus took my place. He took my place and died for me. The Lord took my place. He took my place and died for me. I was condemned to hell and fire, but he took J'étais condamné à l'enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ a pris ma place et est mort pour moi. Jésus a pris ma place et il est mort pour moi. J'étais condamné à l'enfer, le feu de l'enfer. Mais Jésus
Nous remercions Dieu cette semaine. Et nous remercions également Dieu pour la vie de ceux qui sont connectés et vont nous suivre de près ou de loin. Nous remercions Dieu pour leur vie. Et ça nous fera beaucoup plaisir d'être connectés cette semaine pour pouvoir apprendre. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? La dernière recommandation qu'avait donnée Jésus avant son départ, c'est en ce thème que nous sommes cette semaine. Amen. Amen. Que tu sois fonctionnaire d'État ou bien que tu sois commerçant, l'homme de Dieu, qui que tu sois homme de Dieu, nous avons besoin de cette dernière recommandation de la part de Dieu. Et je remercie également Dieu pour la vie du responsable du centre et tous ses collaborateurs, ceux en qui Dieu a mis cette mission d'évangélisation, de l'apprendre, de leur enseigner au peuple et cette semaine d'aller évangéliser. Que Dieu les bénisse abondamment. Amen. Amen. Donc notre thème se trouve dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 28, verset 19. Qui est Mihei dawotukon kata usronlao miadema otitanao de fofola kple vila kpakple gbogbo kokwela pe nkwame miafia obena wawo nu siwo kata medona mila eye kpoda nyela meli kpli minkeke awo kata vasire hehe amepenu. Amen. Évangile selon Matthieu, le chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus avait dit ses propos aux apôtres. Amen. Donc je vais prier Jésus pour que d'ici la fin du programme, que Dieu te transforme en un apôtre. Et c'est pour cela j'aimerais attirer votre attention à ce que vous puissiez être plus connectés que les autres semaines, les semaines passées. Jésus dit, allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit ainsi aux apôtres. Qu'appelle-t-on apôtre? Apostolo et que l'Esprit de Dieu t'enseigne ce qu'est l'apostolat dans cette semaine. Et ce que nous savons, c'est que avant que tu ne sois nommé apôtre, on doit distinguer au moins 5 dons en toi comme ces 5 joies. Avant qu'on ne puisse t'appeler apôtre.
Il y a certains qui sont apôtres, mais ils l'ignorent. Mais que cette semaine, que Dieu te fasse grâce de telle enseigne que tu saches ce que tu es réellement pour Dieu. Amen. Amen. Je remercie Dieu parce que cette semaine, c'est que nous allions gagner des âmes pour Dieu. Amen. Amen. Apostolo. Les apôtres. Apostolo nyonu. Apôtre femme. Femme apôtre ou bien homme apôtre. Parce qu'une femme peut être apôtre également du côté de l'homme aussi. Et on ne reçoit pas des certificats d'études avant de devenir apôtre. Et tu dois te soumettre aux saintes écritures. Quand on te donne une écriture, on voit que tu obéis à la lettre, à cette écriture, jusqu'à ce que ça n'atteigne 5 avant qu'on te nomme apôtre. Amen. Amen. Le gain des âmes ou bien l'évangélisation. Qui va évangéliser? Et qui n'est pas digne de prêcher la bonne nouvelle? Je te le permets que tu puisses poser les questions parce que nous sommes en train d'apprendre. Si tu as quelque chose qui constitue ta brèche pour l'évolution, bien pour l'exercement de ton don, je te le permets de demander. Et il y a certains qui croient que ce sont seulement les saints, ceux qui se conservent purs, qui peuvent aller évangéliser. Si tu le dis ainsi, je ne refuse pas. Mais il y a 3 évangélisations authentiques. Il y a l'évangélisation plein air. Il y a l'évangélisation porte à porte. Et la dernière, c'est que l'auto-évangélisation. Amen. Amen. Ceux qui écrivent que Dieu vous bénisse. Dites Amen. Même si tu n'écris pas, dis Amen. Alléluia. Amen. Et qui peut proclamer l'évangile et qui n'est pas digne de le proclamer? La réponse que je peux donner est que celui qui ne s'est pas repenti, c'est lui qui ne peut pas évangéliser. Mais qu'importe les pécheurs, ils peuvent proclamer l'évangile. Tu peux être le pécheur le plus gradé dans le monde, mais tu peux évangéliser. Qu'appelle-t-on évangélisation? L'évangélisation, c'est qu'on donne ce qu'on a. Amen. L'évangélisation, ce que tu possèdes, c'est ça que tu dois transmettre à quelqu'un. Non. Il y a certains qui se disent qu'ils n'ont pas été à l'école. Ils n'arrivent pas à maîtriser les versets bibliques. Quand on va leur poser les questions concernant certains versets bibliques, ils seront incapables de répondre. Donc ils ne sont pas dignes de proclamer l'évangile. Non. L'évangélisation,
Ce n'est pas le fait de connaître, d'assimiler la Bible qui est le fait de prêcher. Non. Si Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, il n'a pas dit les intellectuels, allez. Non. Mais il a dit, vous tous, allez. Donc pour moi, mon cas particulièrement, je prends plaisir à aller évangéliser. Donc vous aussi qui allez prendre ce plaisir sur cette semaine, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et nous, la Messie, ce que l'on a, c'est ce qu'on donne. Donc c'est l'évangélisation. Amen. Amen. Donc quel que soit le péché que tu as eu à commettre dans le passé et que tu as finalement rencontré Jésus, Dieu t'a fait grâce et que tu t'es repenti de cette voie et tu ne commets plus le même péché. Donc tu as la meilleure évangélisation plus que celui qui tient la Bible. Écoutez. Donc si tu veux prêcher et que tu as pris la Bible, il faut savoir que tu as fauté ou bien tu as failli. Et il y a certaines personnes, quand tu frappes à leur porte et que tu veux entrer, que tu as la Bible, ils ne vont pas t'accepter. Donc il y a certains qui vont vous surnommer de tout genre. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas forcément besoin de prendre la Bible avant d'aller à l'évangélisation. Si quelqu'un reçoit quelque chose qui dit Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu avais eu à avorter dans le temps, tu avais eu à commettre des péchés iniques. Mais tu as finalement rencontré Jésus. Donc ça suffit pour toi que ce que Jésus lui-même est, tel que tu avais eu à détruire, mais tu as reconnu finalement qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et après que tu aies laissé tes péchés, malgré que la grandeur de mes péchés, mais quand je me suis finalement attaché à Jésus, au moment où j'ai accepté qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, d'abandonner mes péchés, et cette personne, c'est une personne bienveillante. Il m'a reçu à bras ouverts. Madame. Allô, monsieur. Monsieur. Et personne ne ment dans son compte pour dire qu'il a péché, non. Moi que tu vois ainsi, j'ai commis ce type de péché avant. Et au moment où je ne connaissais pas Dieu. Mais aujourd'hui, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai reconnu que j'avais fauté. Et au moment où je l'ai cru, comme mon Seigneur Sauveur, le cœur là qu'il a avant qu'il ne soit descendu sur terre, pour le salut de tout un chacun de nous, et il reste comme cela aujourd'hui même. S'il n'en est pas ainsi, on ne va pas me recevoir, moi Clémence, aujourd'hui que je suis enfant de Dieu. Celui-là dont je te prêche,
C'est lui le merveilleux. Et quels que soient les péchés qu'avaient eu à faire tes grands-parents, si tu viens à Jésus, Jésus-Christ pardonne les péchés de génération en génération. Amen. Si Jésus a eu à déjà pardonner à quelqu'un, qu'il réponde Amen. Alléluia. Amen. Nous vont là donc l'évangélisation du dernier pécheur, c'est la meilleure évangélisation. Amen. Amen. Tu peux dire et moi, est-ce que je peux me repentir? Et on me connaît ici dans cette ville. Hein? Et qui est-ce que je suis sorti avec tous les hommes presque. Et moi je vais sortir comme ceux de Silla pour aller proclamer l'évangile. Non. Et je vais honnir les miens. Pour cela, je n'ai pas le droit de m'y rendre. Qui te trompe ainsi? Je n'en disconviens pas. Et tu as eu à courtiser beaucoup de personnes. Mais c'est le moment B. Donc, c'est le meilleur moment que ceux qui pratiquent ce genre de péché. C'est là que tu dois profiter pour dire est-ce que vous ne me connaissez pas? Je suis sorti avec celui ou celle-là. Et je me suis sorti avec tout le monde presque. Mais j'ai finalement reconnu que c'est le feu éternel qui est la dernière limite. Donc celui-là qui te reconnaissait avant comme étant pécheur, ta parole, ta prédication lui sera précieuse. Et donc la personne va se dire, si cette dernière-là arrive à évangéliser, ça veut dire qu'il y a un certain Jésus-là qui délivre effectivement, qui sauve. Donc tous ceux qui vont accepter, pas par hypocrisie, mais ceux qui vont accepter de bon cœur pour aller évangéliser, Dieu te fera gagner une âme certainement. Amen. Amen. Je vous en prie. On ne dit pas, on ne prêche pas aux gens de croire en Jésus, croyez en Jésus, mais toi-même que tu sois hypocrite, non. Non. Tu ne l'as pas, tu veux donner. Si tu veux donner, si tu veux offrir quelque chose que tu n'as pas, si on te dit de le donner, tu ne peux pas. Ce que tu as eu à expérimenter, ce que tu es, ce que tu représentes. Et après la résurrection et la mort de Jésus-Christ, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir sur la terre, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux, partout. Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Dites Amen. Pourquoi quand ils avaient commencé leur mission, ils ne l'avaient pas dit dans le chapitre 1.
Si la personne n'était pas allée ou bien n'était pas morte, est-ce qu'il peut dire qu'il a rencontré la mort et lui a arraché son aiguillon? Ça veut dire seulement que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Jésus a été dans la mort. Et ils avaient bien tiraillé. Il a renversé la mort. Et il l'a oppressé. Et il lui posait la question: mort, où est ton aiguillon? Et ces jours des morts. L'aiguillon que tu donnes aux gens, où est ton aiguillon maintenant? Et quand la mort a remarqué que la puissance de Jésus la dépassait, il était obligé de lui donner tout son aiguillon, son pouvoir. Et quand Jésus était ressuscité, après avoir reçu le pouvoir et la puissance, c'est là qu'il a pu dire: bien-aimé, venez. Là où c'est arrivé maintenant, que personne ne craigne, quelle que soit la puissance. Je suis allé, je suis revenu. J'ai reçu la coupe. Wow. Amen. Amen. Et il leur a montré la puissance. J'ai reçu la coupe. Amen. Amen. Et s'il n'avait pas goûté à la mort, il ne pourra pas parler de la mort. La prédication est très simple. Et si tu ne connais pas la chose, n'y va pas. Non. Si tu n'as jamais touché du doigt quelque chose, ne va pas raconter aux gens que tu l'as touché. Non. Amen. Amen. Ce que tu connais, parle-en. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Habakkuk, dans le livre d'Apocalypse. Tu veux aller évangéliser? Qu'est-ce qu'on appelle Apocalypse ou bien Révélation? Habakkuk, est-ce que tu vas m'incanter? Ils ne vont pas recevoir ta parole. Alléluia. Amen. Et l'évangélisation, c'est une parole très simple. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis, je l'ai éprouvé. Et je le sais pertinemment. Amen. Amen. Nous allons distribuer la parole la plus simple avec les peuples. Des centaines de personnes viennent remettre leur vie à Jésus. Je vous dis que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de décrire et ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse. Celui qui veut faire quelque chose, la personne doit apprendre concernant la chose. Amen. 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 Si nous pouvons acclamer Jésus, ce serait bien. Jésus dit: après les avoir transformés en mes disciples, apprenez-leur. 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 Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dois leur apprendre? C'est cela que nous sommes en train de dire. Si tu sais que Jésus a dit quelque chose, que Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. C'est Jésus qui l'a dit. Que lui, Jésus, il va vous donner le repos.
Amen. Amen. Si tu vas évangéliser et que tu es en train de leur dire, il est écrit, on va te poser la question de savoir c'est écrit où et tu vas faillir à ta mission. Amen. Amen. Je ne vais pas nommer cette religion, elles ont l'habitude de prendre des sacs. Il y a un qui n'était pas habile et voudrait m'évangéliser. Et il n'avait pas bien appris, mais il voulait m'évangéliser. Il ne savait pas que j'étais chrétien. Et ils se disent qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et je lui ai posé les questions concernant les livres des actes, le livre des actes. Écoutez-moi. Pour que toi aussi, tu n'ailles pas faillir à ta mission. Regardez comment elle a failli. Il a Alléluia. C'est comme ça il a failli parce que je lui ai parlé ou bien je lui ai relaté les faits qui s'étaient produits dans le livre des actes. Et c'est là il a dit que c'est de là ou bien je lui ai dit c'est de là que proviennent les différentes ethnies. Et je lui ai posé la question de savoir c'est comme ça qu'on vous l'a enseigné. Il a dit oui. Amen. Amen. Et j'ai finalement eu à rencontrer un de leurs maîtres et je lui ai dit et il y a un de tes serviteurs qui m'a dit que c'est dans le livre des actes que proviennent toutes les langues. Et il m'a dit que celui-là n'a pas eu à beaucoup apprendre. Ça veut dire que et ça veut dire que si tu veux aller dans ce sens et que toi-même tu n'as pas eu à apprendre, tu vas dire que tu vas aller pêcher un poisson, mais c'est toi-même qui seras noyé. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes, ils se trouvent dans les couvents, les adeptes de vaudou. Ils sont allés acquérir la Bible, ils ont payé la Bible et ils ont eu à le lire. Donc si toi qui vas prêcher, tu ne maîtrises pas la Bible, ils vont te tronquer. L'Esprit de Dieu est sur l'évangéliste. Amen. Amen. L'évangéliste. L'évangéliste. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu se repose sur ce dernier. J'aimerais te proclamer que tu nous suives en ligne ou bien que tu sois en présentiel. Vous qui allez accepter de devenir des évangélistes de Jésus, que sa puissance descende sur vous. Amen. Amen. Et on va sortir par quelle voie? Et soit dans la ligne. Il faut te repentir dans ton cœur. Tout le monde peut se repentir. Et si tu te repens, même si tu avais eu à commettre des péchés avant, à partir d'aujourd'hui, il faut changer. Et décide de marcher avec Jésus dans la fidélité. La grâce de Dieu sera sur toi afin que tu ailles sauver d'autres personnes. Amen. Amen.
Amen. Amen. On n'a pas beaucoup de jours, donc j'aimerais que si tu veux poser une question, et tu vas le poser aujourd'hui. Il y a certains Il y a certains qui se disent qu'ils ont l'esprit de Dieu sur eux. Et maintenant, quand ils rentrent dans les maisons, ils veulent démontrer cela. Et ils commencent par parler en langue. Pour leur dire qu'il y a ces idoles-là. Il faut que vous brûlez ces idoles. Non, l'évangélisation n'a pas besoin de parler en langue. Et au moment de l'évangélisation, et si vous allez observer un animal comme un chat, le chat, avant d'attraper la souris, il faudrait qu'il se cache. Et il va bien tenir ses ongles. Et il ne va regarder quoi que ce soit. Et la souris ne va pas savoir qu'il est là-bas. Et avant de l'attraper ou bien de la saisir, l'évangélisation, nous allons attraper des proies pour Jésus. Amen. Amen. Mais si toi tu veux utiliser la manière du chien, et tu vas commencer par aboyer, les souris vont fuir, ils vont rentrer dans les trous ou pas. Ils vont fuir. C'est pour cela le chien peut exister dans ta maison, certes, mais les souris vont faire des dégâts. Mais si le chien et le chat est là, alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est un esprit de sagesse. Tu ne peux pas entrer dans une maison et commencer par insulter les idoles et il va te recevoir. Non. Non. Amen. Amen. Ok. Méthode, alors système. Les systèmes d'évangélisation. Si nous voulons réellement travailler, œuvrer pour Jésus, nous allons diminuer notre façon de parler d'une voix rauque. La voix rauque, nous allons tout faire pour les diminuer. Un évangéliste ne s'exprime pas en voix rauque. Nous pouvons avoir toute la puissance, mais le pouvoir. Mais on ne va pas l'utiliser. Là où tu vas démontrer ta puissance aussi existe. Et quand vous entrez dans une maison pour évangéliser la maison, c'est là où on vous dit qu'il y a un malade. Ils ont sillonné les hôpitaux en vain. C'est en ce moment que tu vas rassembler tes collaborateurs pour que vous démontriez la puissance que vous avez. Premièrement, vous lui expliquez ça d'une façon douce. Et il a déjà accepté la parole. Et on a fait sortir le malade. C'est là-bas. Nous sommes nous sommes nous
Tu n'as jamais prêché avant dans ton église. On ne t'a même pas dit de venir conduire la prière d'ouverture. Mais étant donné que tu as accepté aller évangéliser, et qu'on a placé un malade auprès de vous, Jésus lui-même sait que s'il te délaisse en ce moment précis, vous serez confus. Elle est obligée, il est obligé en ce moment que de descendre cette puissance sur toi, cette puissance qui n'a jamais déversé sur toi. Amen. Amen. Toi-même qui te considérais insignifiant, tu ne représentes rien dans ton église, mais sur le champ d'évangélisation, c'est là-bas Dieu va t'utiliser, l'esprit va descendre sur toi. Si tu as reçu le parler en langue, maintenant j'accepte que tu l'utilises avec le malade. Amen. Amen. Et si l'esprit de Dieu est sur toi et que l'esprit de Dieu la descend sur cette dernière, c'est en ce moment que tu vas savoir qu'il y a l'esprit de Dieu qui agit. C'est en ce moment que tu as besoin d'exprimer ou bien d'utiliser ta puissance. Amen. Amen. Il y a certains qui n'ont pas le parler en langue. Mais l'esprit qui possédait le malade, et tu te dis qu'il n'y a personne, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas l'ancien, il n'y a pas personne. C'est nous seulement qui sommes venus. Et est-ce que c'est nous qui allons rencontrer ce dernier, ce malade? Et au moment où ta chair a su que tu es dépourvu de tout pouvoir, toute puissance, et au moment où l'Esprit de Dieu est venu pour te fortifier afin que le malade trouve guérison, écoutez-moi, là où tu sais que tu es dépourvu de force, Jésus te regardait, Jésus t'observe et va rire. On vous a dit de vous évertuer, vous avez refusé. Voilà ce que tu as rencontré. Et s'il te laisse en ce moment-là, tu vas repartir avec la honte. Pour cela, reçois la puissance. Amen. Peut-être que tu n'avais jamais eu à parler le langue, mais au moment où tu es auprès du malade et que tu lui as imposé tes mains, et là-bas l'esprit, la puissance du Dieu et du ciel va descendre sur toi. Tu auras certaines langues, tu vas commencer par exercer. Le malade qui fut couché, alité, tu vas voir qu'il va enlever son pagne instantanément. Et il y a le miracle se produit. Alléluia. Amen. Et tu vas porter le miracle, tu vas revenir avec, tu vas dire que nous avons rencontré quelqu'un. C'est simple. Elle est chère. Amen. Dites Amen. Elle est très 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 simple. Elle est chère. Amen. Amen. Les capter nous, les lait nous, d'accord, mais et tu as bien mis les jibes dans vous qui captez les choses, ça démontre que vous voulez réellement œuvrer pour ce roi des rois. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Savez-vous pourquoi j'ai dit que j'ai vraiment pris plaisir à ce programme? Et il y a certains aujourd'hui qui ignorent le gain des âmes.
Et la façon dont ils vont faire pour dribbler les gens, soi-disant qu'ils ont créé des églises. Mais il faut qu'on propage l'évangile. Donc pour cela, je dis que je prends vraiment plaisir à ce programme. Amen. Si toi aussi tu es content de ce programme, dis Amen. Je crois en mon Dieu. Tu es né il y a longtemps, mais tu n'as jamais expérimenté certains miracles. Mais si nous ne voulons pas, nous voulons aller fidèlement évangéliser, vous allez voir certains signes. Amen. 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 Je vais vous permettre de poser les questions en 5 minutes. Amen. Amen. Comment est-ce que quelqu'un va évangéliser son prochain? J'ai dit que si tu acceptes évangéliser, il faut que tu te détournes de certains comportements. Il y a certains qui se disent qu'ils sont indépendants. Tu ne peux pas aller proclamer l'évangile. Écoute-moi. Il y a certains qui ne saluent pas leur prochain. Même si tu lui adresses un bonjour, il a de la peine à te répondre. Qu'il soit blanc ou noir, tu l'ignores. Un noir te salue en disant bonjour mon frère. Tu as de la peine à lui répondre. Est-ce que tu peux évangéliser? Non. Non. L'évangélisation est la personne va frapper à ta porte. Et le visage que tu as eu avant de souhaiter la bienvenue. Et ils vont savoir qu'il y a une bonne personne qui avance vers eux. C'est pas toi qui vas réclamer la chaise ou bien le siège, mais la façon dont toi-même tu t'es présenté, la façon dont tu les as salués, ils eux-mêmes vont dire qu'ils vont aller chercher la chaise. Non, de là à 3 jours, et craque le bé, on m'a réussi. Un évangéliste qui se pointe bien paré, tu ne peux pas évangéliser. Tu peux être d'un grand rang social, mais étant donné que c'est toi qui vas à la quête des âmes, et tu vas t'humilier, tu vas t'asseoir. Même si c'est un siège en bois, tu dis ne vous dérangez pas, je peux m'asseoir. Cela ne me dérange guère. Alléluia. Amen. L'évangéliste on ne lui donne pas la chaise et après lui, il prend son mouchoir pour essuyer la chaise. Non. Déjà en posant ce acte, ton évangélisation a failli. Amen. 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 Tu ne vas pas te comporter de la sorte. C'est le comportement que tu vas afficher devant la personne qui te fera recevoir. À cause du temps, demain, on va continuer l'enseignement. Amen. 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 Et je prie que ces 2 ou 3 jours que nous allons faire ici, je prie Dieu pour que toi tu aies un bon certificat.
Oh, amen là. Amen. Parce que nous avons besoin de la mission, nous tous. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous sommes dans la fête. Tout le monde peut parler aujourd'hui. Parce que toi aussi, tu vas devenir apôtre. Tu dois poser la question aujourd'hui. Amen. Amen. Oui. Peut-être que tu as peur d'aller trébucher ou bien d'aller faillir à l'évangélisation. Qui? Oui. Oui. Ok. Monsieur, va. Ah, ok, oui. Alléluia. Mais de coucou gardez. N'allez de na funam. Me dit be ma bio. Il va blele enyakwe nou. Il blon nous de mes côtés. Le port de nous me be ma ghetto me. Afi que vous violer. Be ma va de be fande. De on le nambe ma on rasta leta. Allo ma do pantalon izen. Yen hama non me be vous violer. Afi matema de lubona mawa. Elle avait me dit ben on est rodine se. Allo on est yema on est rodine se. Ben yen hama non me pon de man non me ma me hafi a de luboa. OK. Amen. Acclamons Jésus pour sa vie. Le frère demande. Le frère dit que le pasteur avait eu à prêcher concernant l'habillement pour aller évangéliser. Maintenant, le frère demande il a décidé d'aller dans un ghetto pour aller prêcher. Maintenant, est-ce qu'il est obligé de se parer ou bien de s'habiller comme ceux de ghetto, par exemple, pour faire un rasta ou bien porter les pantalons déchirés avant qu'il ne le croie? Ok. Après. Merci. Sa question est vraiment bonne. Ok, mais les blambés. Je dis. Et nous, il a messia et on ne donne que ce qu'on a. Sans. Avant. Rasta la siwo. Peut-être que tu faisais le rasta. Pantalon en obel blessé allô? Tu portais des pantalons blessés, des pantalons déchirés. C'est ça. Allô? C'est ce genre de vie que tu menais avant. Mais c'est parce que tu possèdes encore en ce moment-là. Peut-être que si tu avais certaines photos d'avant, je n'en disconviens pas, tu peux les prendre. Mais si certaines personnes te connaissaient avant, tu peux dire, ah, c'est moi qui étais appelé comme cela. Moi aussi, j'ai travaillé dans l'association de ghetto avant. Mais maintenant, j'ai remarqué que ceci et cela. J'ai remarqué ceci et cela. À cause d'un danger ou bien le danger qui peut découler de cela pour moi. Ou bien à cause de l'enfer. Le ghetto me fino wale ke kakaye swape o pleto me kwabe ajodola o plenu oto wa enyina mentontota. Ou bien que finalement tu as reconnu que il y a personne qui soit sorti du ghetto qui est devenu un grand personnage qui a pu construire des maisons ou autres, mais seulement les commerçants ou bien les employés. Et j'ai rencontré Jésus. C'est après cela que j'ai coupé mes cheveux. J'ai mes pantalons déchirés à la maison. Mais aujourd'hui, me voici, Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé. Donc maintenant, je suis en train de vendre avec quelqu'un de grand marché. Ou bien j'exerce ce genre de fonction. Moi-même, je trouve mon argent et mes nourritures. C'est bon? Oui, tu es béni, frère. Ok. Oui.
Alléluia. Amen. Tonya muni biabia yo voa. Nde ke wom gare mbe ma gblena gbefa de la ocha wa so do aye me kem bo wa jemo. Kem ho Yesu si gbe 8 mois ne am dogo amede. Amekem dogo a e gato ganre beni e kpodo pe le mia be togo ya e kpodo pe vide. Seulement vonvon na mgenye mte de lubon. Leke vonvon va ido kem mbele de gbefa ne a kem de gbefa ne vom joya homea. Nkpo gbogbon tri akwa be vede ye klone. If ya gbogbon le biom sebere enye le jaba khwele yo si ma. Wa no nto kpo gbogbon cha ola jabe funu me mte afo imegbele. Wa e mgen. Nyem te de lubon. Donc a jibe ma glona gbefa de lo be na mi la te yi abe yo ade gbefa na me de fifi mi ate dogo ne pebe noa. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Wow. La sœur voudrait partager son témoignage avec nous. Et dans son évangélisation, elle a eu à rencontrer une grande personnalité. La personne était fort riche. Donc, et au moment où elle faisait l'évangélisation, ou bien un jour, quand elle était revenue à la maison, elle a eu à rêver de 2 esprits géants. Et si vous-même, vous voyez les esprits là, c'est pas petite affaire. Donc, ce qui a fait qu'elle avait eu peur et elle a finalement perdu cette âme. Ok. Les gars, mais attends. Monsieur, ok, ne monsieur a pouvoir, mais pour toi, et ça. Les gars, mais attends. Merci beaucoup. Quand je vais m'abio, maintenant si je vais n'aimer à me revoir, ya me un peu Christ. Et mi bloma on y a né. Il va à me couper à moi Christ to béniare. Et dès que me la on y a d'asia, comme béni Christ to là d'asia, comme béni la church là d'asia, ya me qui un peu trop du mois. Au bleu moi, avec ni Christ toi. Munyiwa ogbe mi toro ele church voa munyiwa ogbe mi toro be mi ava gbronya de na o ah ke ele church voa ele church ameke mle church awa ogbe mi toro be mi akplo savana Yesu akpe OK le frère de kuku ne mi akpone mi igbe fan de peo alona modogo mia OK church o le rame Nenye be nwa we be agblola la d'accord church o le amu Yesu enyi khona metona o ami enyi khona metona o vele enyi khona metona o ansan enyi khona metona o nenye be nwa o gati wo ye OK ne ansan wonu na o vele wonu na o Allo kade nu ya wodia adiba kuna na wo soke gbona me Yesu de kakebe nyami le glo amimu le me e ami le me enyi adodo eto mi atenga agbado li nde o le funu ya church me. Amen. Le frère a posé la question de savoir si c'est seulement chez les païens ou bien les idolâtres ils vont aller parce qu'ils ils vont et ils voient un païen. Ils peuvent l'évangéliser, lui prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, quand ils vont dans une maison et qu'il y a les chrétiens là-bas, est-ce qu'ils vont continuer de prêcher? Donc, le pasteur est en train de répondre que nous ne sommes pas sortis pour les chrétiens, parce que les chrétiens sont déjà sauvés. Que nous sommes sortis pour les païens, les idolâtres, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Maintenant, il réitère en disant que s'il veut parler de ceux qui utilisent l'huile, l'encens, la bougie et autres, et il peut leur prêcher en leur disant que ces choses-là qu'il vient de citer, l'encens, la bougie et autres, leur puissance finira un jour. Donc, il faut savoir comment leur prêcher en ce sens. Merci. Amen. 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 OK. Mingavon et ça. Prenito miato gbedakuro mi bobuede egbeya legamiata. Question omi le khoegbe. Et ça. Miatendu gbedakuro mi.
kuragbe mi atento gberaku nkekere pepe mi ado gberaku mi ngavon ne miye nous serons madu mi ajo bon mi awe la duoji. Amen. Ne craignez pas, demain, le lendemain et autres, nous allons prier avec vous. Ne craignez aucunement pas. Quand vous allez sur le terrain, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a aucune puissance qui va vous dominer, mais c'est plutôt nous qui allons les dominer. Levons-nous, s'il vous plaît. Apportons nos sacrifices d'action de grâce. Apportons nos sacrifices d'action de grâce à Jésus. Yesu mo mila wasio adiawaya mo Yesu ya no chite ne ba sora mi bie oirami mila wasio adiawaya mamio miyabe wayamyo Yesu mo Mina wasio adiawaya mami Miyabe wayamyo Yesu mo Mina wasio adiawaya Yesu mo Amen. Amen. Et je pense qu'aujourd'hui nous avons reçu beaucoup. Et nous avons appris beaucoup aussi. Alors le rendez-vous est pris sur demain. Alors ceux qui ont des questions, vous pouvez les noter avant de venir demain. Et nous aurons des petits temps pour poser les questions et avoir des réponses. Alors les annonces. Ceux qui vont évangéliser le mercredi, le groupe de mercredi, demain après la séance, vous êtes priés d'attendre pour les instructions. Amen. Est-ce que les groupes de mercredi sont toujours là? Donc ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, prière de les informer que demain, après la séance, ils sont tenus de rester pour entendre ce qu'on va leur dire avant d'aller évangéliser. Que Dieu vous bénisse. Alors pour la bénédiction et la prière de clôture, nous invitons le papa de la maison pour nous bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui lundi, mais voyez un peu notre accoutrement. Alors, au cours de la semaine, nous allons faire l'effort d'être habillés de la sorte. Je vais me corriger demain. Amen. Amen. Tout le monde se corrige pour demain. Amen. 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 Oh, hallelujah. Amen. Que Dieu bénisse notre papa. Alors tenons-nous debout. Les t-shirts sont disponibles. Et ceux qui sont de grande taille, ils peuvent dire nous allons confectionner pour eux. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Père éternel, encore une fois, nous te disons merci. Nous te disons merci pour l'amour que tu as envers nous.
Parce que nous sommes très contents parce que tu nous envoies dans le monde. Qu'en ton nom, nous ayons cueillir des âmes pour toi. Que ton esprit vienne sur nous. Que ton esprit vienne sur nous. Que ton esprit vienne sur nous. Que ton esprit vienne sur l'assemblée. Au nom de Jésus, nous prions. Nous remettons la suite de la semaine entre tes mains. Puisque tu as commencé avec nous, nous croyons que tu vas continuer à achever pour que la louange te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen.